Lancement de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire. Une première, vous aurez les détails tout de suite dans cette édition. Nous parlerons de finances. Le CREPMF, Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, à la rencontre des acteurs de la BRVM. Gouvernance des entreprises, bientôt le lancement du certificat des administrateurs de sociétés de la zone UEMOA. Et puis, dans le secteur médical, du 7 au 9 février 2019, se tiendra à Abidjan, Africa Santé Expo, un salon pour le bien-être des populations et redynamiser le secteur. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus sur Business N4 Africa si vous venez de nous rejoindre. Une première en Côte d'Ivoire, elle vient d'être lancée, la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une plateforme de promotion de l'entrepreneuriat féminin. Elle vient mettre en avant le leadership des femmes par le renforcement des performances des femmes chefs d'entreprise. Les détails avec Corona Sekongo. Lancement de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise. Comment mieux faire la promotion de la femme, valoriser ses compétences et œuvrer à son épanouissement? Tels sont les objectifs que s'est assigné la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire. Pour lancer ses activités au bénéfice des femmes justement, la Chambre a organisé le lancement officiel de ses activités à Abidjan Plateau. Il s'agit d'une plateforme d'entrepreneuriat féminin. Nous faisons la promotion de l'entrepreneuriat féminin à travers nos actions et le renforcement des capacités de nos femmes déjà membres de la Chambre. Je lance un appel à toutes les femmes qui ne savent pas encore que cette Chambre existe en Côte d'Ivoire. Je leur dis, eh bien oui, la Chambre existe désormais. Donc nous lançons un grand appel aux femmes chefs d'entreprise de pouvoir adhérer massivement à cette plateforme car il y a beaucoup d'avantages. C'est la solidarité, l'entraide. Elles ont répondu à l'appel. Au cours de la rencontre, s'est tenue la présentation des membres de la Chambre. Ce lancement met en route les activités du CNFC-CI. Nous avons beaucoup de femmes qui sont dans l'informel, qui sont chefs d'entreprise, mais elles ont peur de se faire connaître, pas peur de payer les impôts, ceci, cela. Alors nous allons les aider à sortir de l'informel et au niveau de la Chambre et aussi accompagner ces femmes qui sont entrepreneurs pour accroître leur productivité, pour accroître leur expérience par des renforcements des capacités, par des échanges avec d'autres partenaires pour qu'elles puissent enfin ne pas stagner, mais progresser, pérenniser leur affaire. Une action hautement soutenue par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, ainsi qu'aux autres. Pour eux, l'autonomisation de la femme est déterminante pour la réduction de la pauvreté au niveau des ménages et pour le développement national. Le ministère se tient dans son rôle aux côtés de cette organisation dans l'espérance de la voir grandir pour porter les résultats en termes de promotion de l'entrepreneuriat féminin qui demeure une des priorités nationales. Je voudrais féliciter la présidente et tout son bureau pour dire qu'elle vient de mettre le pied dans un monde qui est très rigoureux, qui est le monde de l'entrepreneuriat, mais leur demander d'être très courageuse, de persévérer et surtout de tirer vers elles la couche la plus faible qu'elles ont annoncée ici, celles qui sont dans le secteur informel. Notons que cette cérémonie officielle de lancement de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire a été rehaussée de la présence de plusieurs personnalités. Il s'est tenu une rencontre entre les émetteurs de titres à la BRVM et le CREPMF, Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Une rencontre pour échanger sur l'actualité liée à la régulation, les difficultés, les innovations sur le marché financier de la sous-région. Mon Désir Nascimento nous fait le point de cette rencontre.
C'est une rencontre très attendue par les émetteurs de titres sur les marchés financiers de la sous-région. Elle a rassemblé les acteurs du système financier sous-régional. Il s'agit notamment de la Bourse régionale des valeurs mobilières, des experts de la Banque mondiale et du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Cette rencontre leur permettra de se pencher sur l'actualité liée à la régulation et les difficultés éprouvées lors des émissions de titres. Pour le présent atelier, le groupe de la Banque mondiale a bien voulu nous accompagner en partageant son expérience en matière d'émission de bons. La présente rencontre sera articulée autour de 4 principaux thèmes que sont la gouvernance, l'information financière, l'attractivité du marché financier régional, mais également quelques axes des réformes adoptées par le Conseil des ministres de l'UMOA en mars 2016. Elle sera également l'occasion d'échanger sur les difficultés et les attentes des émetteurs, notamment celles liées à leur présence à la côte. Mamadou Ndiaye, président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, a rappelé les performances enregistrées par l'économie de la sous-région. Il a ensuite annoncé les nouveaux chantiers du marché financier, notamment le renforcement de l'attractivité, la promotion et la diversification des produits financiers. Présent à cette cérémonie, le ministre ivoirien des Finances et de l'Économie, Adama Koné, a salué l'organisation de cette journée qui devra s'achever sur un consensus sur le cadre réglementaire applicable à l'amélioration du cadre de gouvernance et des dispositifs de diffusion d'informations relatives au marché financier. Avec plus de 864 milliards de francs CFA levés par le biais de 5 obligations islamiques, communément appelées les soukouk, initiées par le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Mali, notre marché est devenu en 2016 la première place boursière islamique de notre continent. Ces innovations marquent un nouvel essor pour le marché financier régional. Notons que cette rencontre avec les émetteurs de titres premiers du genre se tient quelques jours après la signature d'un contrat entre la Banque mondiale et le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Un contrat qui se décline autour d'actions de renforcement et d'élargissement de la base des investisseurs. Parlons de commerce à présent. Bâti sur une superficie de 5000 m² dans la commune de Marcory à Abidjan, le nouveau showroom de Lifestyle a ouvert ses portes ce jeudi. Ce nouveau showroom, que les responsables veulent un petit paradis en Côte d'Ivoire, offre une large gamme de décorations d'intérieur. Plus de détails avec Corona Sekongo. Ivoirien d'origine libanaise, Klet Imad, 45 ans, est un opérateur économique. Il veut faire de la Côte d'Ivoire, son pays natal, un petit paradis avec ses différentes réalisations, parmi lesquelles un showroom. D'une superficie de 5000 m², ce showroom est bâti sur 4 niveaux à Marcory, zone 4 au sud d'Abidjan. Cette infrastructure comprend un salon, une salle à manger, une chambre à coucher, des tableaux d'art, du carrelage, du sanitaire, de la vaisselle, de la sonorisation. Et aujourd'hui, nous sommes justement pour l'émergence et nous voudrons absolument, dans le but de pouvoir apporter le meilleur et tout ce qu'il y a de nouveau qui existe aujourd'hui dans les pays européens, pouvoir l'apporter aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. C'est de pouvoir vraiment montrer que notre pays, la Côte d'Ivoire, peut être un des pays les plus beaux de l'Afrique de l'Ouest. Notre pays, c'est la Côte d'Ivoire et on veut la faire prospérer. Faire prospérer la Côte d'Ivoire, un leitmotiv pour la communauté libanaise. Les entreprises libanaises en Côte d'Ivoire génèrent plus de 150 000 emplois pour une masse salariale de plus de 180 milliards de francs CFA par an. Elles payent 350 milliards de taxes et d'impôts, soit 15% des recettes fiscales de l'État, selon la Chambre de commerce et d'industrie libanaise de Côte d'Ivoire. À travers la construction de ce showroom, ils veulent jouer une part active dans la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Je suis très fier qu'un jeune Libanais ait fait cet investissement en Côte d'Ivoire. C'est dire que nous sommes là depuis plus d'un siècle et nous croyons en ce pays et nous continuons d'investir dans ce pays. Nous avons investi même dans les moments difficiles où le pays est passé. Je souhaite tout le bonheur au showroom Lifestyle. Aussi, ce que je retiens du showroom Lifestyle, c'est la qualité de ses prestations. J'invite donc la population à venir massivement. C'est vraiment du beau, c'est de bonne finition, c'est la qualité.
Ils ont tout mon soutien et je souhaite que tous les entrepreneurs comme moi également s'allient à Lifestyle et ceux qui aiment également aussi la bonne musique parce qu'ils font partie des maisons Bose qui viennent aussi se procurer des appareils. La commune de Marcory qui abrite ce joyau ne cache pas sa fierté. C'est une fierté et un honneur pour nous de savoir qu'il y a des opérateurs économiques qui s'installent dans notre commune et qui y mettent des joyaux. Parce que quand vous voyez Lifestyle aujourd'hui, c'est une belle architecture qui n'est pas donnée à toutes les communes. Ce n'est pas à la commune la plus propre et la plus chic de Côte d'Ivoire, qui est Marcory. Ce showroom qui propose du très haut, moyenne et gamme accessible fait grande impression. Gouvernance des entreprises, la présidente de l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, INATSI, a annoncé à Abidjan le lancement en janvier 2019 d'un certificat des administrateurs de sociétés installées dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. L'INATSI veut ainsi professionnaliser la fonction d'administrateur et répondre aux déficits en matière de ressources humaines dans le management des entreprises. Lawani Babatunde pour le reportage. Un certificat destiné aux administrateurs de sociétés de la zone UEMOA. C'est tout le vœu de l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, INATSI, pour professionnaliser la fonction d'administrateur. L'Institut est déjà à l'œuvre et devrait procéder au lancement de ce certificat en fin janvier 2019. Notre vision, c'est de former, c'est de professionnaliser la fonction d'administrateur. Et il nous faut des administrateurs bien formés pour avoir des entreprises bien gérées. Le certificat est accessible à tout administrateur d'un niveau minimum de Bac+4 et disposant de 5 ans d'expérience professionnelle dans un conseil d'administration. Les formations vont se tenir à Abidjan, au Maroc et au Canada. Ce projet devrait permettre d'avoir un vivier d'administrateurs capables d'optimiser leur présence au sein des conseils d'administration, d'œuvrer à la performance et à la pérennité des entreprises privées et publiques. Ces personnes recevront une formation très poussée en termes de rôle, responsabilité et mission d'un administrateur en conseil d'administration, en termes de stratégie, en termes de finances, etc., pour être vraiment des professionnels. L'INATSI est une organisation spécialisée dans la professionnalisation du métier d'administrateur. Depuis sa création en 2013, elle a élaboré un programme de formation de haut niveau adapté au contexte de la zone UEMOA. Et dans le domaine de la formation, après avoir lancé ces sessions de formation et de coaching des jeunes entrepreneurs ivoiriens, la Fondation Friedrich Naumann a organisé une rencontre entre les acteurs du secteur privé et public. Objectif, créer une plateforme d'échange pouvant permettre aux entrepreneurs de trouver des réponses à leurs questions liées à la réglementation fiscale et au financement des PME. Mon désir, Nascimento. C'est une rencontre d'échange entre le secteur public et privé, notamment les startups, incubateurs et PME. Initié par la Fondation Friedrich Naumann, l'atelier des startups se veut une plateforme où les responsables des services publics viennent échanger avec les jeunes entrepreneurs pour éclairer leur lanterne sur des questions telles que le financement et la fiscalité. Il y a énormément d'acteurs qui interviennent dans ce secteur, mais très souvent on a le sentiment qu'il n'y a pas toujours une synergie, une interconnexion entre ces différents acteurs. Il s'agissait pour nous donc de créer un cadre pour permettre à ces acteurs donc de l'État et non étatiques de se retrouver, d'échanger et de trouver des passerelles qui vont permettre de développer donc les micro-entreprises et les startups. Nous, en tant que fondation allemande, notre rôle, ce n'est pas de faire à la place donc de ces structures leur travail, mais de leur donner l'occasion de se retrouver pour discuter et d'aplanir là où il faut aplanir, et aussi de se donner tous les moyens nécessaires pour accompagner donc ces jeunes entreprises. Plusieurs panels ont permis de renseigner et d'édifier les jeunes sur l'entrepreneuriat, le développement des PME et la fiscalité. Il s'agit des panels animés par Jean Gossé, chef de division de service à Ivoire PME, et Dr Brice Niapia, enseignant-chercheur à Yamoussoukro. Alors donc au cours de ce panel-là, la présentation que nous avons faite a retracé un peu le contexte national, également présenter les acteurs institutionnels et les acteurs même du secteur privé qui accompagnent un peu cette dynamique-là, cette politique-là. Nous avons parlé d'entrepreneuriat,
d'écosystème entrepreneurial. Quelles sont les qualités, les valeurs pour entreprendre? Lorsqu'on parle d'écosystème, c'est un ensemble de sous-systèmes. La Fondation Friedrich Naumann pour la liberté est une organisation allemande pour la politique libérale. Elle contribue à la promotion de la liberté, de la dignité humaine et de la paix dans le monde. La Fondation offre un cadre de dialogue et d'échange sur les enjeux politiques, économiques et sociaux, ainsi que des programmes de formation et de renforcement de capacités. Et puis, ce vendredi même, le PASS, le programme d'appui aux stratégies mutualistes de santé, a organisé le Café de la Santé Solidaire, un espace d'échange entre acteurs et décideurs de la santé à Abidjan. Le thème retenu pour cette première édition s'intitule « Dossier médical digitalisé, quel enjeu technologique et éthique ?» Ce fut l'occasion de discuter des sujets d'actualité ou de chantiers d'avenir de la santé, le reportage de Daniel Kodjo. Trouver des solutions pour améliorer l'accès à la santé en Afrique grâce à l'innovation digitale. Voici tout l'objectif du PASS, programme d'appui aux stratégies mutualistes de santé. Partant du constat que plusieurs initiatives mutualistes et publiques dans le domaine de la santé sont en cours dans les différents pays de l'UEMOA, le programme entend se positionner comme un acteur qui promeut l'échange et le partage de bonnes pratiques sur les questions de couverture santé, de développement de mutuelles et d'offres de soins. Le PASS est une assistance à maîtrise d'ouvrage. Le programme accompagne et appuie les initiatives des décideurs de la zone UEMOA dans la création et développement des mutuelles, la structuration du mouvement mutualiste dans chaque pays et au niveau sous-régional, les actions de plaidoyer, de sensibilisation et de communication. Le thème de la première édition de la plateforme Le Café de la Santé Solidaire a permis aux décideurs privés, représentants de laboratoires pharmaceutiques et autres acteurs de la santé de nouer des contacts et de discuter de sujets d'actualité et des perspectives du secteur de la santé. Le PASS, programme d'appui aux stratégies mutualistes de santé, est basé en Côte d'Ivoire, d'où il s'étend aux autres pays de l'UEMOA, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Toujours dans le secteur médical en Côte d'Ivoire, Africa Santé Expo ouvre ses portes aux professionnels du corps médical et au grand public du 7 au 9 février 2019. Ce salon se tient autour de la problématique de la démarche qualité au service du développement des systèmes de santé et du bien-être des populations, une initiative destinée à contribuer au bien-être des populations et redynamiser le secteur. On revient avec Lawani Babatunde pour le reportage. Le monde de la santé se donne rendez-vous en Côte d'Ivoire du 7 au 9 février prochain. Les professionnels de la santé sont attendus à Africa Santé Expo, un salon organisé pour créer un écosystème dynamique de la santé en Côte d'Ivoire et en Afrique. Nous avons de vrais problèmes qu'il faut que tous ensemble nous puissions régler. Mais comme les pharmaciens seuls ne sont pas les seuls acteurs de la santé, nous sommes alliés aux médecins et à tous les acteurs de la santé. Et comme aussi les esthéticiennes, les coiffeuses doivent aller vers une démarche qualité, la tradition doit aller vers une démarche qualité. Nous nous sommes mis tous ensemble, tout le monde a adhéré au projet et nous nous sommes mis tous ensemble afin d'améliorer l'accès aux soins de nos populations. Africa Santé Expo, c'est aussi une plateforme mise en place pour trouver des solutions et garantir de meilleures offres de soins aux populations. Des actions sociales sont même prévues sur le site pour améliorer le bien-être des populations. Le public est convié à ce salon parce qu'il y a effectivement à travers Med Africa un volet qui leur est consacré. C'est un volet de dépistage, de diagnostic, de consultation pour des pathologies chroniques. Nous avons, pour citer pêle-mêle, l'hypertension artérielle, le diabète, dépistage également des hépatites, VIH-Sida, même aussi le diagnostic des grossesses. Nous avons un certain nombre d'activités qui est fait à l'intention du public, qui sera fait gratuitement. Le salon Africa Santé Expo met un accent particulier sur la lutte contre les faux médicaments et les médicaments de la rue et mène des réflexions pour l'installation des unités de production de médicaments et la valorisation de la médecine et pharmacopée traditionnelle. Des objectifs conformes à ceux du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, pharmacien lui-même, a toujours fait
de la lutte contre le faux médicament son cheval de bataille. Alors, chaque fois qu'il y a une opportunité qui lui permet de réaffirmer ce combat, il adhère. Plus de 15 000 personnes et institutions sont attendues au Africa Santé Expo 2019. De nombreux prix vont être décernés aux acteurs de la santé et aux produits innovants présentés par des exposants. Et avant de refermer cette édition, le séminaire de haut niveau sur le handicap est marqué des communications médicales et des panels autres composantes de cette rencontre, les consultations multidisciplinaires gratuites, occasion pour les experts du handicap des enfants d'examiner les patients et de leur prodiguer des conseils pratiques. Plus de détails avec Hervé Blagnon. C'est mon premier enfant, donc j'ai pris Dieu pour qu'un jour ça puisse aller. De l'émotion qui en dit long sur le chagrin occasionné par le handicap de sa fille. Un sourire qui traduit la fermeté et l'endurance de cette mère dans la longue période de rééducation que devra subir sa fille. Un décor contrastant que vous trouverez aux consultations multidisciplinaires organisées par le centre kinémédical d'Abidjan Cocody Angré. Elles sont gratuites. Les patients y accourent. Elle a un retard psychomoteur au niveau des pieds. Et puis, problème d'épilepsie. Elle a 1 an, 8 mois présentement. Mais ça m'a prescrit des médicaments pour qu'on puisse continuer les séances de rééducation pendant 3 mois pour voir l'évolution de l'enfant. Elle souffre de hydrocéphalie associée de spina bifida. Mais elle a été opérée. Actuellement, son seul problème, c'est la marche. Elle n'arrive pas à marcher. Elle a 2 ans. Ils nous ont conseillé de faire ses chaussures avec les rééducations en permanence. Pour examiner les patients affectés par un handicap, des experts de la maladie sont à la tâche. Kinésithérapeutes, neurologues et orthoprothésistes analysent avec minutie les cas qui leur sont présentés. Je viens tout à l'heure de recevoir un enfant qui a été opéré des suites d'un spina bifida et aussi d'une hydrocéphalie. J'ai aussi reçu un enfant qui a atteint d'un retard psychomoteur. Pour l'enfant qui a le cas de retard psychomoteur, sa mère a découvert quand l'enfant a commencé à atteindre 8 mois. Elle a vu déjà que l'enfant n'arrive pas à s'asseoir, faire les 4 pas, tout ça. Pour l'hydrocéphalie, c'est depuis la naissance. J'ai conseillé aux patients, après avoir expliqué la pathologie de l'enfant, de poursuivre la rééducation. Surtout d'un cas de hydrocéphalie opérée et de spina bifida opérée, le neurochirurgien qui a fait la chirurgie a fini sa part. Le reste, comme on a dit, c'est une prise en charge pluridisciplinaire, dont le reste, c'est la part du rééducateur que nous sommes. Je viens de recevoir un peu de cas, des cas qui m'ont été présentés, notamment des enfants ayant un retard de développement. Il y a lieu déjà d'évaluer comme nous avons fait. Donc on évalue cet enfant selon ses capacités, ce qu'il sait faire. À partir de ce qu'il sait faire, nous allons maintenant essayer de faire un projet de développement pour cet enfant. Par exemple, comment aider un enfant à s'asseoir. Le centre kinémédical initie ses consultations gratuites pour répondre à un besoin social, permettre aux populations d'accéder aux soins de santé spécialisés. Les journées de consultation gratuites ont été insérées dans ce programme du séminaire pour déjà permettre à tous ceux qui n'ont pas pu accéder à une consultation spécialisée de bénéficier déjà des conseils minimaux. Depuis ce matin, on a des familles, des parents et même des adultes qui ont attendu ce moment ultime. Et donc en ce moment, on reçoit à peu près une 40aine de personnes qui sont en train de bénéficier de ces consultations et de ces conseils. Le séminaire de haut niveau sur le handicap des enfants de 0 à 17 ans a démarré ce jeudi à Abidjan. Il porte sur la prévention et le traitement du handicap chez l'enfant. Les consultations pluridisciplinaires gratuites se tiennent en marge de ces assises. Merci d'avoir suivi ce journal de Business 24 Africa. Restez avec nous, les programmes se poursuivent.